de trouver la pente la plus raide entre ces deux pentes. La pente numéro 1, qui est donc ici, et la pente numéro 2, qui est schématisée à droite. Donc, première méthode qu'on peut voir, c'est que comparer deux grandeurs. Ici, ça va être l'altitude qui est de 11 à une altitude ici de 4, et en même temps un déplacement qui est de 25 à l'horizontale, et ici de 10. Comment va-t-on procéder pour faire cette comparaison? Alors, ça revient au même que, par exemple, quand vous avez un pot de pâte à tartiner, la même pâte à tartiner, dans deux conditionnements différents, dans deux magasins différents. La première est dans un pot qui coûte 3 € de 250 grammes, et la deuxième, donc même pâte à tartiner, est dans un pot de 280 grammes qui coûte 3,50 €. Comment comparer les deux? On peut, pour cela, faire comme si le deuxième pot nous pesait 250 grammes et voir quel serait à ce moment-là le prix de ce pot qui est à 3,50 € et les 280 grammes. Combien vaudrait-il s'il pesait 250 grammes? Ou alors on peut aussi garder ce deuxième pot et chercher la masse donc, de ce pot s'il coûtait 3 €. Il serait bien sûr moins rempli et donc chercher combien il pèserait pour pouvoir après comparer à ces données-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va observer la pente 2 sur une portion horizontale, par exemple. Au lieu de l'observer sur une portion horizontale de 10 mètres, on va l'observer sur une portion horizontale, comme pour la première pente, de 25 mètres, et voir ce qui se passerait dans ce cas-là pour l'altitude. Alors, de 25 à 10, ça veut dire que le déplacement horizontal là, a été multiplié par 2,5, comme il y a une situation de proportionnalité. Donc notre pente 2 sur une longueur de 25 mètres, un déplacement horizontal de 25 mètres, aurait une altitude de 4 fois 2,5, donc de 10 dans ce cas-là. L'altitude de 10 est moins pentue qu'une altitude de 11, ce qui fait que la pente numéro 1 serait plus raide et plus haute. Une deuxième méthode, c'est de calculer les deux pentes. Alors on peut regarder ce qu'on appelle une pente. Donc une pente, sur Wikipédia, il nous définit ça comme étant l'angle qu'on va observer ici entre l'horizontale et notre couture. Donc cet angle-là va nous permettre de donner la pente la plus raide. Donc il suffit de calculer cet angle. Et pour calculer cet angle, on va calculer la tangente de l'angle. La tangente dans un triangle rectangle, ici on suppose que notre triangle rectangle va être égal au côté opposé à l'angle, qui dans notre pente 1 est 11, divisé par le côté adjacent à l'angle, adjacent c'est le côté de l'angle. Rappelez-vous, ce côté-là, dans un triangle rectangle, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Et donc ici, dans la pente numéro 1, elle serait donc égale à 11 sur 25, ce qui nous fait 0,44, alors que la pente numéro 2 est égale dans ce cas-là à 4 sur 10, ce qui nous fait 0,4. 0,44 étant plus grand que 0,4, on a donc bien que la route numéro 1 est plus pentie que la route numéro 2. Dans la vie quotidienne, vous trouvez ces panneaux-là. Dans le code de la route, vous avez peut-être déjà rencontré ce genre de panneau. Parfois la route descend, parfois la route monte. Alors, il signifie quoi? Il signifie en fait qu'il y a une pente de 10%. Donc que la tangente de l'angle, la tangente entre donc, la partie ici horizontale et la route, elle est de 0,1. Donc si la tangente est 0,1, en faisant tangente moins 1, voire tangente, on va trouver un angle d'environ 5,7 degrés. Donc voilà ce que cela signifie quand vous rencontrez ces panneaux en circulation. À Obernai, vous avez une route qui a une pente de 30%. C'est déjà très important. Aux États-Unis, une des routes a priori les plus pentues du monde, en tout cas des routes sur lesquelles circulent une voie de circulation, est une route à 37%. Je vous laisse calculer cet angle. En mathématiques, qu'est-ce qu'on va appeler une pente? Une route, on va l'assimiler à une droite. Et alors, on va parler de la pente de la droite. On appellera ça aussi le coefficient directeur de la droite.
Et donc pour le calculer, on va faire comme précédemment. Le déplacement qu'on va appeler vertical, qui correspondait ici à notre altitude, divisé par le déplacement horizontal. Donc, attention, sur les panneaux de la circulation, vous avez la route qui monte ou la route qui descend. Et donc la pente est mesurée, si vous voulez, la valeur n'est donnée que d'une seule manière. Déjà, elle est donnée en pourcentage. En mathématiques, on va donner un nombre. Et si la droite monte, on va au coefficient directeur, il sera toujours positif, alors que si la droite descend, notre coefficient directeur, lui, sera toujours négatif. Donc, cela nous permet de distinguer en maths. Le signe du coefficient directeur va nous permettre de distinguer si la droite monte ou si la droite descend. Quand on parle de droite qui monte ou qui descend, c'est toujours en lisant de gauche à droite. Donc, si vous regardez ma flèche, donc comme ça, la route monte, et si on visualise ça de cette manière-là, la route descend. Ici, j'ai une droite qui, entre guillemets, monte. Donc je voudrais chercher le coefficient directeur de cette droite. Alors déjà, on sait que comme la droite monte, le coefficient directeur est positif. Ensuite, il suffit de choisir deux points afin de déterminer le déplacement vertical et le déplacement horizontal entre ces deux points. Si on y arrive, c'est mieux de choisir deux points à coordonnées entières. Par exemple, si je choisis ce point-là, je lis moins facilement ces coordonnées que si je choisis celui-ci. Donc je vais par exemple prendre le point C coordonnées -2, -2, et le point D de coordonnées 1, 4. Mais on aurait pu en choisir d'autres. On aurait pu choisir celui-ci, coordonnées 0, 2. Quels que soient les deux points que vous choisissez, vous obtiendrez à la fin le même coefficient directeur. Donc une pente a un seul coefficient directeur. Une droite, pardon, a un seul coefficient directeur. Donc maintenant qu'on a choisi nos deux points, on va regarder ce qu'il en est du déplacement horizontal et du déplacement vertical. Donc le déplacement vertical, ici, en rouge, il y a une unité, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Il y a un déplacement de 6 unités, si vous voulez, entre l'ordonnée du point D et l'ordonnée du point C. Donc on a un déplacement vertical de 6. Le déplacement horizontal, lui, donc on comptabilise ici 2, il y a une unité, 2 unités, 3 unités. Entre les abscisses du point C et du point D, on a une différence de 3 unités. Et donc, notre coefficient, on va utiliser la propriété du précédent. C'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, donc toujours vertical sur horizontal, 6 tiers, ce qui nous fait donc un coefficient directeur de 2. Un autre exemple cette fois-ci, on a un point et un coefficient directeur d'une droite qui passe par ce point. Et on vous demande de tracer la ligne. Alors pour tracer une droite, il suffit de deux points. Donc on en a déjà un, il suffit qu'on en trouve un deuxième. On place le point A qu'on a et on va trouver le coefficient directeur. Donc, le point A de coordonnées 2, 3, un coefficient directeur de 1,5. Comment lit-on ce coefficient directeur? C'est déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc le numérateur qui vaut 1 nous dit qu'il y a un déplacement vertical de 1. Maintenant, on a un déplacement horizontal. Donc le déplacement vertical, j'aurais également pu aller vers le bas. Le déplacement horizontal, lui, il est de 2. Donc entre ce point et le point que je vais placer ici, il y a 2 unités. Déplacement vertical de 1, déplacement horizontal de 2. J'aurais également pu le déplacer horizontalement vers la gauche. Mais dans ce cas-là, mon point aurait été ici et ma droite aurait été tracée de cette manière-là. Et donc j'aurais eu une droite, si je lis de gauche à droite, qui commence là et qui descend, ce qui fait que mon coefficient directeur aurait dû être négatif. Or mon coefficient directeur c'est plus 1,5. Donc là je n'avais pas le choix, je devais forcément placer mon point C à cette manière. Donc j'ai mon point C qui est un deuxième point. Il suffit maintenant que je trace la droite AC qui est la droite recherchée. Donc quand on a à tracer une droite, il vaut mieux essayer d'utiliser le coefficient directeur quand il est écrit sous forme de fraction. Si jamais vous avez 5 comme coefficient directeur, écrivez-le 5 sur 1 ou 10 sur 2. Donc trouvez une autre écriture de ce nombre qui s'écrit sous forme de
fraction, donc la quotiente des deux outils.